Karima Berger, vous avez choisi un institut que l'on connaît très bien à Maghreb Orient Express et sur TV5 Monde. C'est l'ICI, l'Institut des cultures d'islam, qui se situe, et c'est symbolique, dans les quartiers nord de Paris. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une institution qui existe maintenant depuis une petite dizaine d'années et qui donc s'appelle Institut des cultures d'islam. Mais j'aime aussi beaucoup que l'abréviation soit ICI. Oui. Hein, c'est l'islam ici, en France. Le pluriel aussi. Voilà, tout à fait, des cultures d'islam. Et c'est un lieu extrêmement vivant et qui, je trouve, trop méconnu par rapport à une programmation qui est très audacieuse. Très énergique, moderne, contemporaine. Alors on peut y trouver des concerts, voilà, on peut le voir sur la photo, des concerts de oud, des ballets de soufis. On peut pas parler vraiment de ballet, mais de danse de Dervish Tourneur, des films sur Kulthum. Et puis là, récemment, il y a eu toute une programmation sur le rock, le rap dans les pays du Maghreb et ici. Et ça donne ce foisonnement que des gens de l'islam ou des gens nés dans ces cultures d'islam ne connaissent pas forcément, qui plus est dans ce contexte anxiogène et de violence. Voilà. L'Institut des cultures d'islam à Paris vous convie d'ailleurs à l'Iftar, la rupture du jeûne du mois du Ramadan, avec plein d'initiatives culturelles, mais aussi gastronomiques et plutôt raffinées. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Myriam Benrad, vous avez choisi, vous, un film dont on a aussi parlé à mon âge, Je me cache encore pour fumer. C'est de Rayana Obermeyer. On va regarder un extrait. Vous nous direz pourquoi vous avez aimé ce film. Je t'interdis de m'adresser la parole à qui te سمعي. وبدابا المتلقات يقعدوا في دار يماهم. عرفت راكم شادين يا نسا. شميت الريحة في الدار وكذبت عينيا. ايه شغلت بالنار كيفت ونتكيف ومازالني نتكيف ونزيد نتكيف اصميتي تسبورتي. الحمد لله يا ربي اللي وليدي تلقى قوارناك كمال لي بوتان. تقدري تقوليها بصح نفكرك بليك انا اللي طلبت تطلق. انا وليدي راجل وسيد رجال كلاكي دي دوا هكذايا ويجيب واحده خير منك و10 مرات خير منك. Bon, alors on rit beaucoup, mais c'est un sujet très sérieux. C'est bien entendu sur la condition des femmes dans le monde et en Méditerranée notamment. Pourquoi ce coup de cœur, Myriam ? Parce qu'en fait, c'est tiré d'une pièce de théâtre. Ça a été porté à l'écran. Alors déjà parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Rayana qui a été menacée de mort déjà à l'époque de la pièce par des intégristes. En Algérie. En Algérie. Parce que cette époque algérienne qu'on oublie a quand même aussi marqué le début de ce qu'on voit aujourd'hui qui dévaste le monde musulman, c'est-à-dire cet islamisme djihadiste qui est intolérant, etc., dont les premières victimes ont été dès les années noires en Algérie, les femmes. Par ailleurs, au-delà du décor, donc l'arrière-fond, la montée en puissance de l'intégrisme, il y a quand même une réalité féminine, on le voit, très complexe. Alors à la fois de grande fragilité et d'endurcissement au gré des événements. Moi, je trouve ça très intéressant aussi parce que voilà, on est quand même dans un huis clos très féminin, en même temps qui rompt avec les clichés. Alors le hammam, c'est évidemment la nudité, le haram, l'interdit. Il y a quand même une symbolique très forte dans ce film. Et puis ça rompt, avec un certain nombre, encore une fois, de stéréotypes qu'on a au-delà des circonstances en Algérie à cette époque au sujet des femmes arabes, des femmes musulmanes. Donc c'est quand même un film important, je pense. Karima Berger, sur ce film, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous allez le voir. Je ne l'ai pas vu, mais je connais l'histoire et je connais bien cet extrait-là. Et je voudrais rendre hommage à ces femmes d'Algérie, parce qu'elles ont déjà beaucoup lutté dans la période historique, mais à toutes les femmes vraiment du monde arabe, dont on dit ici qu'elles sont exploitées, opprimées, voilées, soumises, etc. Et quand on va là-bas, mais elles ont pris le pouvoir. Je vais être vraiment un peu provocatrice, mais je trouve dans la rue, je me suis installée à un café dehors sur une terrasse, que je ne pouvais pas faire à l'époque en 76, 77, et je vois des femmes qui ont pris le pouvoir dans la rue. Alors, elles ont de magnifiques hijabs, des espèces de coiffures à la Piero della Francesca, mais elles marchent au milieu de la rue. En tout cas, si elles peuvent le prendre par les urnes et à l'Assemblée nationale dans tous ces pays, ce sera encore mieux.